Bonsoir les amis, bienvenue sur le monde des enfants. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Nato la petite lapine. Mais en attendant, je te laisse t'installer confortablement et de mettre près de toi ton petit doudou. Allez, c'est parti. Nato la petite lapine aimait explorer la forêt. Un jour, alors qu'elle bondissait joyeusement parmi les fleurs, elle aperçut une petite souris coincée dans une grosse carotte géante. « Besoin d'aide ?» demanda Nato en rigolant. La souris, les yeux grands ouverts, répondit. « Oui, s'il te plaît, je suis coincée. » Alors Nato tira de toutes ses forces et la souris s'extirpa de la carotte en un coup. Elles tombèrent toutes les deux dans la boue, éclatant de rire. « Je m'appelle Mimi, » dit la souris en s'essuyant les moustaches. « Moi, c'est Nato. Tu veux jouer avec moi ?»« Oui, avec plaisir, » répondit Mimi. Les deux nouvelles amies inventèrent des jeux farfelus. Elles jouaient au lancer de noisettes où elles devaient viser un arbre. Nato était très forte, mais Mimi avait une technique spéciale. Elle lançait les noisettes avec sa queue, ce qui les faisait voler en zigzag. Elles organisèrent aussi un concours de grimaces. Nato gonflait ses joues et tirait la langue, tandis que Mimi faisait des yeux énormes et montrait ses dents pointues. Elle riait tellement fort que tous les animaux de la forêt venaient voir ce qui se passait. Nato et Mimi devinrent inséparables. Chaque jour était une nouvelle aventure et elles étaient prêtes pour bien d'autres encore. Un matin, alors que Nato et Mimi jouaient à cache-cache, un pigeon facteur atterrit maladroitement devant elles. « Une lettre pour toi, Mimi !» annonça le pigeon en trébuchant sur une pierre. Mimi ouvrit la lettre et ses yeux devinrent tout ronds. « Oh non! On doit déménager !» Nato arrêta de sauter. « Déménager? Où ça? »« Très loin, » répondit Mimi tristement. « Mon papa a trouvé un nouveau travail. » Les deux amis se regardèrent, les larmes aux yeux. « Mais on peut s'écrire des lettres !» s'exclama Mimi. « Comme ça, on s'oubliera jamais. » Nato hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, je te promets de t'écrire plein de lettres. Ne t'inquiète pas, ma chérie. » Mais en rentrant chez elle, Nato réalisa quelque chose. « Oh non! Je ne sais pas lire ni écrire. Comment vais-je tenir ma promesse ?» Elle se mit à paniquer, se demandant comment elle allait faire. Le lendemain, elle retrouva Mimi pour lui dire au revoir. « Promets-moi que tu m'écriras, même si c'est difficile, » dit Mimi en lui donnant une grosse étreinte. « Je te promets, » répondit Nato, bien décidé à trouver une solution. Alors que Mimi partait avec sa famille, Nato réfléchissait déjà à qui pourrait l'aider à apprendre à écrire. Une nouvelle aventure s'annonçait pour Nato. Nato se réveilla tôt le lendemain avec une idée. « Je dois apprendre à lire et à écrire », se dit-elle. Elle décida de partir en quête de quelqu'un qui pourrait l'aider. En chemin, Nato rencontra un troupeau de chèvres savants. L'une d'elles, avec des lunettes sur le nez, Bella. « Bonjour, petite lapine. Que cherches-tu ?»« Je veux apprendre à lire et à écrire, » répondit Nato. « Vous pouvez m'aider ?» La chèvre secoua la tête. « Nous, on préfère manger les livres, pas les lire. Mais le vieux hibou peut sûrement t'aider. » Nato continua sa route jusqu'à la grande chaîne où vivait le hibou. Elle trouva le hibou en train de jongler avec ses livres.
Bonjour, monsieur Hibou. Pouvez-vous m'aider à apprendre à lire et à écrire? Demanda Nato. Le hibou, tout surpris, fit tomber ses livres. Bien sûr, petite lapine. Mais pourquoi veux-tu apprendre? Nato expliqua. Mon ami Mimi a déménagé et je lui ai promis de lui écrire des lettres. Mais hélas, je ne sais ni écrire ni lire. Le hibou hocha la tête. Très bien, très bien. Commençons dès maintenant. Répète après moi. A, B, C. Nato, concentré, essaya de suivre. Le hibou avait des méthodes amusantes. Il chantait l'alphabet en rap et faisait danser les lettres. Nato riait tout en apprenant. Elle savait que ce serait difficile, mais elle était prête à tout pour tenir sa promesse à Mimi. Chaque jour, Nato se rendait chez le hibou pour ses leçons. Le hibou avait des méthodes vraiment drôles pour enseigner. Bon, Nato, aujourd'hui nous allons dessiner des lettres dans la boue avec nos pattes, dit le hibou en souriant. Nato éclata de rire. Ça a l'air vraiment amusant. Ils dessinèrent des lettres partout dans la clairière. Le hibou dessinait un grand A et Nato essayait de faire pareil. Parfois, ces lettres ressemblaient à des petits lapins qu'à des lettres, mais ils riaient ensemble. Un jour, le hibou dit « Nous allons chanter l'alphabet en rap. Prête? A, B, C, c'est parti !» Nato se mit à chanter et à danser. Elle se trompait souvent, mais le hibou le reprenait avec patience et humour. « Non, Nato, non, Nato, c'est D après C, pas E !» rigolait le hibou. Nato faisait des progrès, mais elle commettait aussi des erreurs amusantes. « Regarde, hibou, j'ai écrit banane !» dit Nato fièrement, montrant un mot bizarre qui ne ressemble pas du tout à banane. Le hibou éclata de rire. « Presque, Nato, tu as écrit ban. Mais tu t'améliores chaque jour. » Nato se sentait encouragée et continuait à apprendre avec enthousiasme. Elle savait que bientôt, elle serait capable d'écrire une vraie lettre pour Mimi. Avec l'aide de hibou et son propre courage, elle était sur la bonne voie. Après des semaines de leçons, le phoque, Nato se sentait prête. « Aujourd'hui, je vais écrire ma lettre à Mimi », annonça-t-elle fièrement à Hibou. « Très bien, Nato, montre-moi ce que tu as appris », répondit le hibou en souriant. Nato prit un grand papier et un crayon. Elle commença à écrire. « Chère Mimi, tu me manques beaucoup. Ici, c'est très amusant. J'apprends à lire et à écrire grâce au hibou. Gros bisous, Nato. » Le hibou la regarda écrire avec attention. « C'est parfait, Nato. Maintenant, mets-la dans une enveloppe et envoie-la. » Mais alors qu'elle sortait pour envoyer la lettre, une bourrasque de vent l'emporta. « Oh non, ma lettre !» cria Nato. La lettre virevolta dans les airs et atterrit dans un nid de corbeaux. Nato courut après elle, trébuchant sur les racines et faisant des roulades. « Excusez-moi, monsieur Corbeau !» Le corbeau amusé lui rendit la lettre. « Tu as de la chance que je ne sois pas le facteur. » Nato riait en reprenant la lettre. Elle la mit prudemment dans une enveloppe et se rendit à la boîte aux lettres. « Bonne chance, petite lettre !» dit-elle en la glissant dans la boîte. Nato rentra chez elle, épuisée mais heureuse. Elle avait réussi à écrire et envoyer sa lettre à Mimi. Maintenant, elle attendait avec impatience la réponse de sa meilleure amie. Chaque jour, Nato vérifiait la boîte aux lettres.
impatient de recevoir une réponse de Mimi. Un matin, le pigeon facteur arriva en volant de travers, tenant une lettre dans son bec. « Nato, une lettre pour toi !» dit le pigeon en lâchant la lettre juste devant elle. Nato sauta de joie. « Oh, merci, merci, monsieur le facteur !» Elle ouvrit la lettre avec précaution et lut à haute voix. « Cher Nato, merci pour ta lettre amusante. Je suis tellement contente que tu apprennes à lire et à écrire. Ici, c'est chouette aussi. On a un jardin rempli de fleurs géantes. Viens me rendre visite bientôt. Gros bisous, Mimi. » Nato éclata de rire en imaginant Mimi dans un jardin de fleurs géantes. Elle était si heureuse de lire la lettre de sa meilleure amie. Une semaine plus tard, Nato reçut une autre surprise. Mimi était revenue pour une visite. « Nato !» cria Mimi en courant vers elle. « Mimi !» répondit Nato en sautant de joie. Elles se serrent dans les bras et rirent ensemble. « Alors, tu veux voir les fleurs géantes ?» demanda Mimi en riant. « Oh oui !» répondit Nato. Les deux amis partirent pour une nouvelle aventure, riant et jouant comme avant. Leur amitié était plus forte que jamais, et elles savaient qu'elles pourraient toujours compter l'une sur l'autre, même à distance. Nato avait non seulement appris à lire et à écrire, mais elle avait aussi découvert que l'amitié pouvait surmonter tous les obstacles, même les plus rigolos. Et voilà mes amis, j'espère que cette histoire elle vous a plu, et je vous dis à bientôt. Bonne nuit.